L'autre jour, j'ai eu la chance de couvrir la Nantes Tattoo Convention 15e édition. De ce fait, il va y avoir plusieurs vidéos à ce sujet et on terminera par l'after movie. Mais je te propose de commencer par quelques petites interviews plutôt cool. Aujourd'hui, nous serons accompagnés de Le Git et de Charlotte San, les créateurs respectifs de l'affiche de 2021 et l'affiche de 2022. Je t'invite à t'abonner, liker et partager la vidéo, ça te prend que quelques secondes et moi ça m'aide beaucoup. Ah et des bisous. Salut Tanguy, dit Le Git. Qu'est-ce que je te dis sur moi? 33 ans, je tatoue depuis à peu près 8 ans. Je me suis basé maintenant sur la région vendéenne de Montaigu, anciennement nantais, où j'ai commencé mon apprentissage avec Bastard Tattoo, chez Bastard Tattoo, rue de l'Hôtel de Ville à Nantes. Après on a monté ensemble le Sanctuaire Tattoo Shop qu'on a gardé 3 ans. Et après j'ai eu avec ma magnifique femme un petit enfant qui a bientôt 4 ans. Où du coup ça m'a pris un peu de temps et du coup on est parti en campagne pour vivre notre vie de bohème. Je m'appelle Charlotte, donc j'ai eu 30 ans cette année et je tatoue depuis octobre 2016. Donc je suis arrivée à Lille alors qu'à la base je suis plutôt de la région Pays de la Loire. Et en fait, voilà, j'ai débarqué à Lille vraiment par un projet d'ouvrir un salon qui s'appelle La Bonbonnière à l'époque. Et donc c'était avec Epsilon Tattoo et Chloïcius. Et du coup voilà, ça s'est super bien passé. Donc j'ai vraiment débarqué sur l'île par une ville coup de foudre et j'y suis restée. Du coup maintenant ça fait à peu près plus de 5 ans que j'y suis, on va dire. Et j'aime toujours autant cette ville. Et voilà, là dernièrement, depuis février 2020, on a ouvert un nouveau salon avec 2 collègues qui faisaient partie de La Bonbonnière, donc Maui, Voodoo Child et Toshikun, qui s'appelle Get Japan Tattoo Club. Et voilà, et ça se passe super bien. Mes influences artistiques vont être essentiellement sur du noir et gris, en tout cas par rapport à ce que moi je fais. Et j'adore les gens qui font de la couleur. Voilà, il y a des gens qui le font très bien, surtout en fait sur Nantes on a une grosse région de très bons tatoueurs et il y en a qui le font magnifiquement bien. Je leur laisse complètement. J'ai déjà beaucoup de boulot à faire dans mon noir et gris, ça c'est cool. Après niveau influence, j'aurais plein de noms à te dire, mais en fait ça varie tout le temps. Il y a un moment où cette personne-là va vraiment t'attirer, on va la garder pendant un moment, on va dire c'est bien, et on va trouver sur une autre personne, c'est vraiment trop cool. Et en fait moi tous ces gens-là, ça me pousse vers le haut, en fait pour moi il n'y a pas de concurrence, ça n'existe pas en fait. La concurrence c'est quelque chose où on se sent faible en fait, c'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui fait mieux que toi et qui va te piquer potentiellement les concurrences. Moi ces gens-là me poussent vers le haut à me dire non, je peux le faire, je peux aller plus loin, si ça se fait, pourquoi j'arriverai pas à le faire? Et du coup je teste beaucoup, j'aime bien, je suis assez autodidacte pour essayer de comprendre les choses sans forcément faire de merde, mais au moins ça me permet de globaliser sur des belles pièces et sur des pièces comme ça on peut tester des choses. Et globalement j'aime bien tout ce qui va être composition et c'est pour ça que j'ai l'honneur d'avoir des super clients qui m'offrent quand même des très grosses parties de leur corps et ça mine de rien c'est assez génial. Moi je suis très influencée par tout ce qui est le milieu pop culture japonaise, tout ce qui est les jeux vidéo. Là en ce moment je suis à fond sur Genshin Impact, donc j'ai plein de flashs qui sont par rapport à ça. D'ailleurs je vais faire un tatou sur Genshin là. Influencé par tout ce qui est Miyazaki, Disney, vraiment toute la pop culture qui a animé un peu toute mon enfance et tout, donc les dessins animés aussi de mon enfance et tout. Et du coup je m'inspire énormément de cette culture pour créer mes motifs, donc des fois qui sont clairement inspirés de ce milieu ou après ça va être des créations qui n'ont rien à voir mais qui vont être un petit peu dans le même vibe. Et voilà, et j'adore ce que je fais et je pense le faire encore le plus longtemps possible si je peux. Et voilà, et je suis contente d'avoir une communauté aussi qui est à fond là-dedans et on se partage vraiment la passion du tatou et de la pop culture et pour ça c'est vrai que c'est génial aussi
d'être dans le tatouage, quoi, de pouvoir partager, parler de tout ça. Alors, ça a été très compliqué. Après la dernière convention, il y a 2 ans maintenant, j'ai eu un coup de téléphone de Yann qui m'a dit bon mec, j'ai 2 trucs à te demander. Et dans ces 2 choses-là, il m'a demandé, il m'a dit ouais, t'es chaud pour réaliser l'affiche. Ah oui, bien sûr, je suis honoré. Alors, en plus, enfin, voilà, j'ai été formé sur Nantes, c'est ma région, c'est une magnifique convention. Et qu'on me demande ça, ça m'a. Je trouve ça dingue quoi. Et après, voilà, clairement il m'a dit il n'y a pas de. Il n'y a pas de tricks, tu fais ce que tu veux. Si tu peux mettre un petit objet nantais, c'est cool. Enfin voilà, on rappelle quand même la région, je dis ah ouais, grave. Carrément le but c'est. Enfin je suis d'ici, on va trouver quelque chose. Après je suis d'origine bretonne et du coup j'aime bien tout ce qui est côté marin et tout. Et on vient beaucoup voir en fait par rapport à ça, tout ce qui va être bateau, tentacules, bouc et tout, et du coup j'ai voulu vraiment mixer ce lien-là, la tourlue, avec cette espèce de femme assez protectrice mais du coup tout s'entremêle. Et voilà, ça a été cool. Il n'y a pas quelque chose en général, mais voilà, c'est venu comme ça, je voulais surtout faire quelque chose d'esthétique. Pour pouvoir faire une très belle affiche de Nantes et c'est cool, je suis content, en tout cas les gens ont l'air de l'apprécier et ça fait plaisir. On m'a proposé de faire l'affiche pour 2022 pour la Nantes Tattoo Convention. Alors j'avoue déjà ça m'a étonnée de fou, je m'attendais absolument pas à ce qu'on me propose, mais parce qu'avant c'est vrai que les affiches étaient très traditionnelles. Ou autrement très neutrale et c'est vrai que mon style je le voyais absolument pas dans une affiche ou alors pour le art to play mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'on me propose ça pour Nantes, donc j'étais énormément contente, évidemment j'ai accepté bien évidemment et du coup donc ce que je compte faire, on va dire, j'ai pas encore une idée très claire mais ça sera évidemment dans le monde du Japon un petit peu, donc je pense faire potentiellement un personnage, donc une création originale avec potentiellement des tatouages sur le corps issus de la pop culture. Je vois bien des Pokémon, des Nezuko, des choses comme ça un petit peu en tatouage et en train de manger peut-être un ramen ou quoi, vraiment pour garder le côté Japon et tout. Et le côté tatouage évidemment et peut-être un fond derrière avec tout ce qui est Tokyo, Shibuya et tout en version un peu pastel pour faire quand même plus une illustration qu'un motif tatouage. Parce que je fais beaucoup de motifs tatouage mais je fais peu d'illustrations, donc là ça sera vraiment l'occasion. On verra bien, on va laisser la vie se faire et puis peut-être que j'aurai des nouvelles idées qui vont arriver. Pour l'instant c'est un peu le flou mais bon, voilà. En tout cas je pense que je vais me donner à fond pour en faire un truc qui va péter. Et le petit mot pour la fin, merci à cette belle convention qu'elle dure. Et que ça continue comme ça, une orga au top, Steph et Yann sont au top pour ça, la con elle est magnifique, j'y retourne tous les ans et j'y retournerai tous les ans à chaque fois. Donc merci à tout le monde. En tout cas, je suis super ravie de faire une petite interview parce que c'est vrai que là, depuis cette année, on me propose pas mal de petites interviews et tout, donc je suis contente qu'on valorise mon travail et ça me fait plaisir de partager tout ça et j'espère que vous aimerez mon travail.